Dans ce premier chapitre, nous allons exposer l'économie mondiale. Et nous allons mettre l'accent sur le fait que l'économie mondiale se déchire. Depuis un moment, tous les économistes s'accordent à dire qu'au plan mondial, les pays riches deviennent de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Par exemple, quelques entreprises multinationales détiennent presque 80% de la production mondiale. Et donc, les 20% de la production mondiale sont produits par les 80% des pays sous-développés et non développés. De même, dans ces pays, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Il en est de même dans les pays sous-développés, où les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux, alors que les riches sont toujours une minorité, ils deviennent toujours plus riches et moins nombreux. Alors nous constatons donc que si cette problématique de la pauvreté extrême d'un côté, pour la très grande majorité, et de l'enrichissement extrême de la petite minorité, de la très petite minorité, cette tendance-là est maintenue, il arrivera un moment où le monde aura à s'affronter. La très grande majorité va attaquer, va lutter dans tous les sens. Et nous allons voir la violence un peu partout, tant au niveau des États qu'au niveau des populations. Et pour éviter donc cette situation, nous sommes obligés d'éviter, d'apporter des solutions qui permettent d'éviter l'écartement, ce déchirement entre d'un côté les riches et de l'autre côté les pauvres. Si nous prenons par exemple la Côte d'Ivoire, la même situation se produit en Côte d'Ivoire. Si nous analysons l'économie ivoirienne au plan territorial, nous constatons que 80% des entreprises de ce pays sont localisées à Abidjan. Abidjan, c'est à peu près 21% de la population. Et donc, c'est seulement 19% des entreprises qui sont dispersées, disséminées dans l'économie nationale, c'est-à-dire dans les 80% de la population rurale ou de l'intérieur. Ce déchirement territorial entre les pauvres qui sont à l'intérieur du pays et les quelques aisés qui sont à Abidjan ne peut durer longtemps. Il faut absolument qu'on apporte une solution définitive, sinon un moment va arriver où les populations rurales et de l'intérieur vont se déverser sur les populations qui sont à Abidjan pour chercher à réparer l'injustice. C'est le premier déchirement que nous avons en Côte d'Ivoire. Au plan social, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les pauvres et les riches deviennent de plus en plus nombreux. 70 à 90% des Ivoiriens sont dans le chômage ou le chômage déguisé et dans le secteur informel. Dans ces conditions, un moment va arriver où les populations pauvres ne pourront plus supporter leur situation, leur état de fait. Et donc, il faut trouver une solution. Aujourd'hui, nous ne créons pas d'emplois. Et si nous ne créons pas d'emplois, que 80% des diplômés qui sortent sont au chômage, il y a un véritable problème. Donc, au plan social, il y a un déchirement aussi entre les riches de Côte d'Ivoire qui deviennent de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et les pauvres et chômeurs et tout, qui deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Il faut qu'à ce niveau aussi, ce déchirement, nous puissions l'arrêter.
Et si nous voyons maintenant au niveau de la nation, vous savez qu'aujourd'hui, l'économie informelle, c'est près de 90 à 95% de l'économie ivoirienne nationale. Et que l'économie moderne, c'est de 5 à 10%. Or, ces 5 à 10% de l'économie moderne sont partagés de la façon suivante. Les multinationales s'accaparent de la part du lion avec 80 à 90% de notre production intérieure brute. Alors que les petites et moyennes entreprises n'ont que 10 à 20% du PIB ivoirien. Donc ici aussi, il y a une déchirure entre les entreprises multinationales, étrangères, et les entreprises ivoiriennes. Alors si cette tendance aussi continue, bientôt, l'économie ivoirienne moderne sera détenue à 100% par les multinationales étrangères. Et les entreprises ivoiriennes vont disparaître et vont s'investir dans le secteur informel. Or, le secteur informel, qui va être donc l'avenir de notre main-d'œuvre qualifiée, n'est pas un secteur porteur. C'est un secteur de survie, un secteur de débrouillardise, un secteur de la débrouille, où le salaire moyen est de 55 000 et où 77% de la population active a un revenu inférieur au SMIC qui est de 60 000. Donc si nous ne résolvons pas aussi ce déchirement entre les entreprises multinationales étrangères et les entreprises ivoiriennes modernes, là aussi, ce sera la recolonisation et aucun Ivoirien ne sera prêt à accepter la recolonisation. Après qu'on soit sorti de la colonisation en 1960 pour être indépendant, je ne vois pas quel Ivoirien qui peut accepter que l'économie ivoirienne soit recolonisée. Donc il revient aux Ivoiriens de prendre d'urgence des mesures pour sortir notre économie moderne de la voie de la recolonisation totale. Alors voici donc la situation que nous devons voir en face et apporter des solutions pour que les Ivoiriens s'en sortent désormais et aient un avenir heureux.